Visite en coulisses de la 13e Biennale d'art contemporain avant son ouverture au public jeudi sur le site de la Sucrière à Lyon. Les œuvres sont déjà installées. Le thème cette année, c'est la vie moderne. On a vraiment une nouvelle scène française absolument extraordinaire qui est en plein dans cette relation, encore une fois, à notre vie moderne. Avec des gens qui font pousser de la végétation sur des chaussures, avec des gens qui rafistolent la sucrière, mais qui s'interrogent sur le lien entre un philosophe et un fétichiste. 60% des œuvres présentées ici ont été créées spécialement pour la Biennale par des artistes du monde entier. 30 artistes qui viennent d'un peu partout. L'image que vous avez à l'écran, c'est un artiste qui vient de Taipei, vous avez des artistes qui viennent de Chine, d'artistes qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, qui sont pas choisis pour leur appartenance géographique, qui sont simplement choisis pour l'intérêt qu'ils portent à cette question de la vie moderne, la vie d'aujourd'hui. La 13e Biennale d'art contemporain ouvrira donc ses portes jeudi au public et se poursuivra jusqu'au 3 janvier. Ce paquet-là, les buralistes n'en veulent pas. Aujourd'hui, partout en France, ils se sont mobilisés contre l'introduction du paquet neutre. Prévu dans le plan anti-tabac de Marisol Touraine, il devrait être obligatoire dès mai 2016. Mais son arrivée ne convainc ni les buralistes ni leurs clients. La photo choquante, elle existe déjà depuis, donc les gens qui fument, ils assument. Hein. Ça va être une perte de temps pour eux, une perte de temps aussi pour les clients parce qu'ils vont peut-être attendre un peu plus d'avoir leur paquet, ça va les énerver. Déjà à la vente, il ne faudra pas se tromper, ce n'était pas le cas actuellement. Au moment de les recevoir et de les ranger, c'est infernal aussi. Donc on arrive à avoir un outil de travail et un linéaire qui vont être complètement dégradés. Autre crainte des buralistes, la hausse du prix du paquet à 10 € proposée par certains parlementaires. Bien entendu, une baisse de l'ensemble des buralistes dans leur chiffre d'affaires, baisse de vente de tabac, augmentation du marché parallèle et augmentation dans les pays transfrontaliers de la vente du tabac. Donc personne n'a à y gagner. Outre la mobilisation dans les bureaux de tabac, les buralistes ont bâché plusieurs radars dans tout le département la nuit dernière. Une délégation a été reçue cet après-midi en préfecture. On n'a plus qu'un seul titre de transport pour aller jusque sur Lyon, donc beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours. En effet, depuis le 31 août dernier, les habitants de la communauté de communes de l'Est lyonnais valident un titre de transport TCL en montant dans le bus. Fini les quarts du Rhône et la double tarification pour rejoindre Lyon. Ou inversement, un seul titre de transport suffit. Les grands réseaux permettent à la fois la mutualisation et donc des deniers publics, mais aussi pour les gens de pouvoir avoir une tarification unique et un accès sur tout un réseau qui leur permette de quitter leur voiture, de laisser leur voiture pour des trajets domicile-travail et donc de travailler pour ce qui est une politique pour moi de santé publique. L'habillage des véhicules a changé, le numéro de certaines lignes également, mais l'offre reste la même. Pour les 8 communes concernées, l'atout est indéniable. Je considère qu'il y a une notion d'équité qui est importante à avoir et que nos zones industrielles et d'activités importantes devaient bénéficier d'un transport en commun, puisqu'aujourd'hui il faut quand même éviter les véhicules privés, la pollution, les bouchons. Et donc le fait de rentrer dans le système Citral, c'est un plus. C'est le dernier né du groupe Bocuse à Lyon. Un fast-food de West Express a ouvert ses portes aujourd'hui à la Confluence. Ici, on propose du hamburger et on assume. Alors le hamburger, ça a été une intuition de Monsieur Bocuse il y a quand même déjà 6 ans de cela, avant que la folie du hamburger ne soit ce qu'elle est aujourd'hui en France. Donc il y a eu cette intuition de pouvoir proposer quelque chose qui soit effectivement qualitatif, en lien je dirais avec le savoir-faire cuisinier et les valeurs du groupe Bocuse, et en alliant cela, l'efficacité de la restauration à service rapide. Avec la concurrence directe de 2 grandes enseignes américaines du hamburger à la Confluence, ce fast-food veut faire la différence dans le choix des matières premières. On a sélectionné des viandes d'origine française, viande fraîche bien sûr, sur des portions de 120 grammes, en travaillant régulièrement et en mettant à l'honneur des viandes de race. Pour ce qui est du fromage, on va travailler avec la mère Richard, qui est bien connue à Lyon, pour travailler les Saint-Marcelin. Pour les salades, on travaille avec un producteur qui est dans les monts du Lyonnais. Côté tarif, comptez aux environs de 7 € le hamburger. Attention, chantier, à Montchal, la place du château est fermée pour 2 mois, le temps de la réaménager complètement. Les arbres seront conservés, un nouveau parvis sera notamment réalisé devant l'église. Durant les travaux, le marché est déplacé sur le cours Eugénie.
De belles images de danse pour finir ce journal. L'Opéra de Lyon rend hommage à Jiří Kylián en proposant 3 pièces du chorégraphe tchèque et qui compte parmi les plus influents de sa génération. Des pièces interprétées par les danseurs du ballet. Jiří Kylián, 3 chefs-d'œuvre, c'est à l'affiche de l'Opéra de Lyon jusqu'au 16 septembre.